Allô mes youtubeurs, bonne année 2026. Je suis ici avec mon petit déjeuner à 2h PM. Petite vitamine D pour starter la journée. Je suis ici aujourd'hui pour vous faire un petit Q&A. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous autres qui est nouveau depuis les dernières couple de semaines. So, je me suis dit que je préfère un petit Q&A juste pour jaser, puis peut-être que vous pourrez apprendre à me connaître comme ça. J'ai mon ordi à côté de moi ici. Je me suis fait une liste de questions qui m'ont été posées, puis des questions que j'ai trouvées sur internet juste pour faire une petite combinaison des deux. Fait que je vais commencer avec des questions vraiment basic puis random. Pas random là, vraiment genre basic là, comme genre quel âge que j'ai? Je sais pas pourquoi j'ai décidé de manger en faisant ça parce que je trouve ça vraiment effronté manger la bouche ouverte sur caméra. Je vais commencer avec des petites questions faciles puis basic. Fait que quel âge que j'ai? J'ai 25 ans, j'ai eu 25 ans le 7 septembre de l'année passée, là, comme 2025. J'habite présentement au Canada, plus spécifiquement au Nouveau-Brunswick, puis vous aurez pas plus spécifique que ça, juste parce que je suis un petit peu paranoïde de me faire voler comme le privé de ma maison, là. Fait que je vais même pas oser vous dire dans quelle ville que je me situe, mais c'est ça, si vous êtes capable de deviner avec les petites indices que je vous ai donnés à travers des vidéos sur ma chaîne, bah, good pour vous autres, mais s'il vous plaît, venez pas chez nous me tuer. Est-ce que j'ai des frères et sœurs? Oui, j'ai une petite sœur de 15 ans, on a 10 ans de différence, puis elle est présentement en train de dormir de l'autre côté de ce mur ici. Quelle était ma première job? La première job que j'ai eue, j'avais 15 ans. J'ai travaillé à la cantine de l'Arena, puis je faisais juste la nourriture. Dans ce temps-là, il y avait juste un cash, genre comme vraiment vieillotte, là, comme tu pesais un bouton, puis c'est ça qui était le prix de l'item que tu vendais, là. Puis j'ai été au cash tellement comme 2 fois, puis j'ai jamais été au cash parce que le cash balançait pas à chaque fois que j'y allais, là. Je comprenais pas quel bouton peser, je comprenais rien en tout, puis je faisais juste tout le temps des erreurs, là. Fait que j'ai juste comme resté comme sur le côté en train de faire la nourriture. Puis c'était juste comme, tu sais, une cantine d'Arena, poutine, hot dog, cheeseburger, les petites choses comme ça. On était juste deux, il y avait juste moi puis une des amies à ma mère, qui est la whole raison pour laquelle j'ai été engagée là parce que j'étais mineure, là. Mais ouais, ça a pas duré longtemps, ça a juste duré peut-être un mois ou deux, vraiment pas longtemps. Ensuite de ça, j'ai pogné une job un peu plus permanente, c'était une job d'été. Encore une fois, j'ai pogné ça à 15 ans parce que c'était juste comme un mois ou deux avant ma fête, là. J'ai travaillé à une crèmerie, puis tous les étés pendant une couple d'années, je retournais travailler à cette place-là, puis c'était comme une des meilleures jobs que j'ai eues de ma vie, probablement à cause que c'était vraiment le fun, puis j'étais jeune, puis c'était comme, je sais pas, la vibe était juste nice, puis on était vraiment une belle équipe, puis ça restera toujours comme dans mes top 3-5 meilleurs jobs que j'ai eu. Mon émission préférée du moment. En ce moment, j'écoute aucune émission. Puis la raison pour laquelle j'écoute jamais des émissions là, c'est parce que aussitôt que je commence, je peux pas arrêter. Comme je binge comme toute la nuit. Puis tu sais, étant une adulte qui a un travail à temps plein, comme je peux pas me permettre de faire ça, fait que j'ai comme arrêté d'écouter des émissions depuis un petit bout, mais j'ai presque toutes les CD de PLL, Pretty Little Liars, puis j'ai comme vraiment envie de recommencer à écouter ça parce que quand j'étais jeune, je jouais au volleyball, puis après chaque pratique que j'avais durant la semaine, là, j'arrivais chez nous, puis comme PLL jouait à la TV, puis j'étais comme oh my god, vite, comme je vais me laver, puis comme il faut que j'écoute PLL, puis il faut pas que je manque à rien. C'était juste comme on dirait nostalgique, là. Puis j'ai jamais vraiment fini, j'ai jamais fini la whole whisky veut rentrer émission, fait que je pense que j'aimerais peut-être accumuler tout le reste de la collection des CD puis recommencer à écouter ça parce que c'était vraiment une bonne émission. Quelque chose que je peux pas sortir de la maison sans. Je pense qu'il y a peut-être deux choses. Numéro 1, ma brosse à sourcils et numéro 2, ma bouteille d'eau. Ma nourriture préférée. Sorry, ma grand-mère m'a appelé. Ma nourriture préférée. Si je parle en termes de snacks, 100% popcorn. All the way, spécifiquement avec du beurre et de la poudre cheddar blanc. Puis si on parle en termes de comme repas, dans un sens, du riz blanc avec de la sauce soya. Oh my god. Durant ma vie, j'ai mangé ça tellement souvent là, mais des fois, je vois comme j'ai des fois que j'en mange pas pendant longtemps parce que je veux pas me tanner parce que j'adore tellement ça. Puis j'en ai mangé l'autre fois là, du riz blanc, comme minute rice, ok? Riz blanc, sauce soya VH. Ouh, je peux même pas vous décrire. Ce que j'aime plus que tout, probablement whisky, mon chat, ou dormir. Ce qui me tanne le plus. Je suis comme si qu'à chaque fois que j'ai cette question-là qui me demande, là, la seule chose que je peux penser à, c'est marcher nu-pied sur un plancher sale. Oh, puis avoir des cheveux mouillés détachés sur moi. Non. Comment je me décrirais en 3 mots? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Non, je niaise ça. Je pense que je dirais positive. Organisée, probablement. Organisée slash propre, I guess. Qu'est-ce qui est comme un synonyme genre pour rêveuse ou comme ambitieuse, I guess. Ouais, parce que des fois j'ai plein d'identité, j'ai plein
chose que je veux faire, que je vais exécuter, puis en vrai, je suis comme oh my god, yes, it's go time, puis je suis comme, y a rien qui peut m'arrêter là, tu sais. So, I guess, positive, organisée, puis ambitieuse. Une mauvaise Ok, on va speedrunner ça parce que ma grand-mère, vu que je vais la chercher pour qu'elle vienne ici faire du ménage. Une mauvaise habitude que j'ai que personne d'autre a, que je pense, qu'il y a pas grand monde qui a, j'ai vraiment une mauvaise habitude d'arracher mes sourcils quand je suis stressée ou bored. Puis tout a commencé quand moi puis mon ex on s'est laissé parce que je faisais ça à mon ex, comme je tweezais tout le temps ses sourcils. Puis après ça, I guess que j'ai vécu une période stressante et whatever quoi. Puis j'avais comme plus personne à qui enlever les sourcils à, fait que j'ai commencé à le faire à moi. Ça fait 4 ans là. Je peux pas arrêter. Ma plus grosse addiction, probablement les chips. Ouais. Une question que je demanderais à ma future moi. Juste que t'es. Est-ce que je me marierais pour l'argent? Non. Je pense pas, oui. J'espère que non. J'espère que je suis pas quelqu'un qui voudrait se marier pour l'argent. Parce que c'est vraiment pas dans mes valeurs, là. Fait que je vais dire non. Parce que je suis comme si que le mariage de ces jours, c'est vraiment matérialistique pour show-offer, soit pour l'argent ou pour des bienfaits ou quelque chose. Comme je suis comme si que c'est pas comme englobé autour de l'amour, là. So, non, je marierais pas quelqu'un pour l'argent. Est-ce que je m'enrage facilement? Écoute, l'année passée, je vous aurais dit oui, 100%. Maintenant, je dirais oui encore, mais beaucoup moins que ce que j'étais avant, là. Je fais comme si j'ai comme appris à comme dealer avec mes émotions d'une façon un peu plus saine que des années passées, là. Qu'est-ce qui est une phobie que j'ai? Je déteste les araignées, là, mais je pense pas que c'est comme une ben, ouais, I guess que c'est une phobie, un peu. Je vais vous dire de quoi que je pense pas que j'ai jamais dit, là. Mais quand j'étais jeune, j'y allais tout le temps aux toilettes la nuit, ok? On avait la vanité, ici, avec le miroir. Puis en arrière, il y avait la porte. Puis à chaque fois que je finissais d'aller aux toilettes puis je lavais mes mains, là, j'ouvrais la porte parce que j'avais comme peur d'être comme complètement dans le noir, là. Puis j'avais assez peur qu'il y avait derrière la porte une géante araignée poilueuse qui m'attendait. Comme c'est rien que ça que je pensais à tous les fois que j'allais aux toilettes dans la nuit puis j'ai aucune idée pourquoi là. Mais je pense encore à ça. Comme je pense pas à ça quand je vais aux toilettes, mais je me dis comme je peux pas croire que je pensais à ça quand j'étais jeune. Comme c'est vraiment bizarre là. So, d'après moi, c'est une phobie. Une phobie qui fait un petit peu plus de sens, c'est probablement les catastrophes naturelles. Puis probablement à cause que c'est une des seules choses que j'ai comme zéro contrôle dessus. Puis j'ai aucune idée de ce que je ferais si il y avait une catastrophe naturelle qui serait dans mon environnement. Comme j'aime mieux rien que pas y penser. Quelle sorte de parent que je pense que je vais être? Ouh, j'ai aucune idée. J'adore les enfants, je suis quand même assez bonne avec les enfants. C'est sûr que j'ai comme pas vraiment été dans une position où je suis comme 24 heures sur 24 avec un enfant spécifique en tout temps. Mais tu sais, j'ai comme quand même beaucoup d'enfants dans mon entourage qui sont quand même assez jeunes là. Fait que je suis comme si je suis comme, tu sais, je suis capable de dealer avec les enfants. Étant parent moi-même, j'ai aucune idée comment ce que je vais être, mais j'espère vraiment que je vais être patiente, que je vais être, tu sais, capable de comme bien discipliner, mais d'une façon positive. Juste comme être capable d'avoir du fun avec mon enfant, puis tu sais, comme qu'ils peuvent venir se confier à moi s'ils ont besoin. Puis juste, tu sais, comme élever un enfant avec des bonnes manières, là, comme, tu sais, le respect, puis l'amour, puis comme toutes les bonnes choses comme ça. Puis, tu sais, peut-être comme aussi essayer de lui apprendre des bonnes qualités de vie pour que cet enfant-là passe la meilleure vie possible ever. As-tu déjà perdu quelqu'un de proche de toi? Ok, si on parle personnes qui sont encore vivantes, qui sont plus présentes dans ma vie, oui, quelques amis. Mais si on parle décès, ouais, j'ai perdu les 2 grands-parents à ma mère, qui étaient quand même assez proches de moi quand j'étais jeune. Puis récemment, genre presque un an passé, ma tante, qui est la sœur de ma grand-mère. Et durant l'été de 2025, j'ai presque perdu une autre de mes tantes et ma grand-mère dans un accident, puis ça c'était comme c'était vraiment tragique un peu là, parce que tu sais ça a comme pas arrivé mais ça aurait pu. Puis ma grand-mère c'est comme une des personnes que j'adore le plus dans le monde là, fait que c'était vraiment traumatisant. C'est quoi le plus longtemps que j'ai eu des sentiments pour quelqu'un? Probablement comme 5-6 ans, j'essayais de chasser quelqu'un qui voulait rien savoir de moi mais qui faisait semblant qu'il voulait m'avoir. Ouh. Je suis vraiment contente que cette personne-là ait pu dans ma vie. Mon plus grand accomplissement. Je pense que je vais, jusqu'à temps qu'il y a autre chose, je vais probablement toujours dire mon diplôme parce que c'était vraiment difficile. I'm not gonna lie. Qu'est-ce qui est mes buts pour l'année 2026? J'ai une couple de buts qui sont similaires aux buts que j'ai eu pour 2025. Je vais avoir une nouvelle, pas une nouvelle, une routine, point, de skincare, puis je veux que ma soeur m'aide avec ça. Je vais prendre soin plus comme de ma peau, puis comme de mon bien-être physique, comme, tu sais, comme
comme c'est comme yoga, gym, étirement, exercice, marche, prendre de l'air, comme prendre soin de comme ma peau, puis toutes les choses comme ça. Je vais aussi faire un effort pour booker un rendez-vous de self-care / beauté naturelle, anyways, une fois par mois, comme tu sais, soit aller à la coiffeuse, prendre une manucure, faire un massage ou peu importe. Je vais aussi extrêmement m'améliorer sur mes finances, essayer de réparer ma relation avec ma mère, améliorer plutôt. Je vais continuer à poster sur YouTube, puis continuer à grandir ma famille YouTube, puis continuer à faire des projets de design. Si je gagnerais la loterie, est-ce que je resterais à mon travail actuel? Probablement. Peut-être que j'ouvrirais ma propre business. C'est sûr que je resterais 100% dans le domaine de design intérieur parce que c'est quelque chose que j'adore depuis extrêmement longtemps. Mais peut-être que je ferais comme, tu sais, quelque chose de différent. Peut-être que j'ouvrirais ma business ou peu importe là. Une place que j'aimerais vraiment voyager, Grèce. C'est la seule place que je pense à chaque fois que je pense à ça. J'aimerais aussi vraiment beaucoup y aller à Vancouver spécifiquement. Puis j'aimerais, quelque temps dans ma vie, faire le tour du Canada, visiter chaque province. Parce que je fais comme si que ça pourrait être vraiment cool. Est-ce que je suis croyante? Oui pis non. Je vais pas régulièrement à l'église, je fais pas des prières régulières non plus, mais je fais comme si que je crois quand même en quelque chose. Puis des fois, quand il y a des choses qui vont extrêmement mal dans ma vie ou quand j'ai comme besoin un petit peu plus de support, comme des fois je vais faire un exprès pour prier vraiment là. Puis fun fact, quand j'étais jeune, ma mère s'en allait souvent loin. Moi j'étais jeune là, so je filais comme si c'était loin là, mais elle s'en allait des fois une couple de jours découcher pour le travail. Puis j'étais obligée de rester toute seule avec ma grand-mère. Puis chaque soir, je priais pour qu'elle revienne vivante parce que sinon j'aurais été orpheline. On arrive aux dernières 2 questions. Pourquoi j'ai choisi de faire des études en design intérieur? Premièrement, quand j'étais à l'école, j'avais aucune idée que c'était possible de faire un bac en design intérieur. J'étais vraiment choquée quand j'ai vu ça dans la liste de carrière. J'étais comme, oh my god, j'ai pas le choix de faire ça. Puis ça date probablement de quand j'étais extrêmement jeune, puis justement je restais chez ma grand-mère. Le soir on écoutait la TV, puis elle écoutait souvent des émissions de décoration de maison comme Décore ta vie ou Bye Bye Maison. Mais c'est ça, on écoutait ça le soir, puis là des fois elle était comme ah ben tu sais si tu veux mettre une émission, tu peux mettre une émission, puis elle changeait le poste, puis elle mettait comme tu sais des cartoons, puis j'étais comme non, je vais écouter les émissions de décor de maison. Là. Comme je veux pas écouter des cartoons, je veux savoir quoi est-ce que leur secret pour être des designers, je veux être exactement comme ça. Fait que je pense que c'est de là que ça a comme starté, puis aussi, puis justement quand ça venait le temps de choisir mon domaine d'études, j'avais littéralement aucune idée quoi prendre. Comme je regardais toute la liste, puis j'étais comme ok bah tu sais ça, je me verrais pas faire ça, mais tu sais au pire je pourrais, comme je m'arrangerais. Puis là genre je passais à travers, puis j'étais comme ok bah ça c'est pas pire, ça c'est pas pire. Puis là j'étais comme, on dirait qu'il y avait rien qui était comme tu sais 100% comme oui. Puis direct quand j'ai vu le design intérieur, j'étais comme j'ai trouvé mon chemin. Puis la dernière question, comment est-ce que les études étaient différentes du monde professionnel? Premièrement, ça m'a pris extrêmement du temps à trouver une job en design intérieur que j'aime. Mais honnêtement, c'est sûr que le niveau d'apprentissage est totalement différent parce que, tu sais, aux études, t'apprends pour avoir des notes, pour continuer à avancer, puis tu sais, obtenir un diplôme. Tandis qu'au travail, t'apprends juste comme des choses que tu vas garder genre à long terme. Je sais pas vraiment comment l'expliquer là, mais ça va faire bientôt 1 an que je suis à mon nouveau travail. Je peux même pas croire que j'ai dit ça. Comme en avril, ça va faire 1 an. Mais j'ai appris tellement de choses que j'aurais jamais appris si que j'aurais, tu sais, été aux études, on va dire 10 ans de temps là. Tu sais, il y a juste des choses qui s'apprennent en le vivant. Tu sais, j'ai quand même aimé toutes les choses que j'ai appris spécifiquement au collège parce que c'était un petit peu plus comme axé comme directement sur le design comme tel là. Tu sais, des petits skills comme le code national du bâtiment, comment utiliser les logiciels de design, puis comment faire des présentations, puis les petites choses basiques là, comme de design. Le travail comme tel, tu sais, je suis en train d'apprendre comment interagir avec les gens, comment faire des ventes, comment intégrer qu'est-ce que le client veut dans mon design ou comme plein de petites choses comme, tu sais, comment je sais pas, juste être professionnel au travail, comment essayer de régler des conflits pour que ça se finisse bien, tu sais, comme plein de petites choses comme que t'apprends au fil du temps avec de l'expérience. Fait que c'est tout pour mon petit Q&A. Je m'en vais chercher ma grand-mère pour qu'elle vienne faire du ménage. Puis j'espère que vous avez peut-être appris un petit peu plus de choses sur moi. Puis la prochaine fois que je fais un petit vidéo comme ça, puis vous voulez participer en m'envoyant des questions, vous pouvez soit choisir n'importe quelle de mes vidéos, m'écrire un commentaire, ou vous pouvez y aller aussi comme sur le community tab sur ma page comme YouTube là. Ben je pense que ça s'appelle post à ce temps. Mais anyway, tu cliques juste là puis ça place tout comme les posts que je fais. Des fois je fais des polls, des fois je fais des questions ou peu importe là. Puis vous pouvez y aller là-dedans, participer, envoyer un commentaire, participer au poll puis tout ça. Puis sur ça, j'espère que votre
année 2026 se déroule bien jusqu'à date. Je vais faire de mon possible pour poster 2 fois par mois, toute l'année. Je sais que c'est pas beaucoup, mais comme avec toutes les autres choses que j'ai dans ma vie en ce moment, comme c'est le mieux que je peux faire là, puis je me suis comme fait une petite horaire de quand est-ce que je vais poster, puis quand est-ce que je vais filmer les vidéos que je vais poster. Fait que j'espère que je vais être capable de réussir puis de garder mon 2 vidéos par mois. Puis sur ça, vous pouvez vous abonner si vous êtes intéressé, liker la vidéo, m'envoyer un petit commentaire, me laisser un petit commentaire, et j'espère de vous revoir dans le prochain vidéo. Bye!